السلام عليكم. مرحبا وتحياتي لتلاميذ الثانية علوم رياضية. فهاد السيوف ان شاء الله غادي نصحو دي زيكزيرسيس سور لا فونكسيون ارك طونجونت، وغادي نختارو لي زابليكاسيون ديال لا باج 37 المفيدة. هنا رومارك بالنسبة لي زابليكاسيون كاين في المفيد، راه سو سون دي زيكزيرسيس اللي تيكونوا بعض المرات النيفو ديالهم طالع، ماشي سي دي زابليكاسيون ما تفهموش. ملي تيقولوا دي زابليكاسيون راه سي اون ابليكاسيون ديالك توكور، نو، راه تيكونوا دي زيكزيرسيس اللي بالعكس اللي تيكونوا بعض المرات تيحتاجوا اون بون اسيميلاسيون دو كور. هما لي زيكزيرسيس دابليكاسيون هما اللي كاينين في لا بارتي اكزيرسيس. ها هما الاسئله ديالهم بالنسبه اللي ما عندوش الكتاب. الاسئله ديالهم هما هادو 3 كيسيون ولكن انديبوندونت. Voilà, la première question est déterminer le domaine de définition de cette fonction, puis donner une expression simple, une expression simplifiée de f de x. Une expression simplifiée, voilà. هادشي اللي مطلوب منك في la première question. Alors, غادي نبداو بها ان شاء الله هي الاولى قبل ما ندوزو الاخرين. Donc ici, je rappelle, il faut faire un petit rappel sur la fonction arc-tangente. Attention, l'arc-tangente, c'est la fonction réciproque de la restriction de la tangente à moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, mais si fonction réciproque de la tangente, non, de sa restriction à moins pi sur 2, pi sur 2 seulement. La tangente n'admet pas de fonction réciproque, ou n'admet pas de bijection réciproque. D'accord? Mais sa restriction à moins pi sur 2, admet une fonction réciproque liée à l'arc tangente. Alors commençons par le domaine définition. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors l'écriture, il est à problème. L'arc tangente, il est défini, je peux calculer l'arc tangente de n'importe quel réel. Voilà qu'une tangente, non. C'est qu'on deux arcs tangentes x différents de tous les réels pi sur 2 plus kpi pour tout cas appartiennent à z. C'est qu'on différent de tous ces réels. C'est-à-dire T de f est égal à x appartient à R, tel que arc tangente x, il faut qu'il soit différent de pi sur 4 plus kpi sur 2 pour tout cas appartient à z. Il doit être différent de tous ces réels pour qu'on puisse calculer tangente duel deux fois arc tangente x. Mais arc tangente x, il est borné. Mathieu Fouch, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, soit x, un réel quelconque dans R, on a arc tangente x, voilà, arc tangente x, il est toujours dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. هذا هو l'encadrement. Alors اش غادي نديرو حنا؟ غادي نشوفو هاد لي بوين ا بروبليم اللي ما تتكونش فيهم ديفيني هاد لا فونكسيون. Si j'ai cette égalité, je peux pas calculer la tangente. Il faut voir. Donc là, كيما احسن ما نديرو indice moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, vous avez ici 0, alors pi sur 4. Donc si vous faites k est égal à 0, on obtient pi sur 4. Alors si on fait k est égal à 1, ça donne 3p sur 4, il est en dehors, donc ça ne m'intéresse pas. Je vois les points de dernier. Il a dit k est égal à moins 1, il va me donner moins pi sur 4. Si je donne k est égal à moins 2, c'est en dehors de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2.
Voilà, donc TF plus exactement, d'abord je peux préciser plus, T de F c'est X appartient à R, tel que, alors arc tangente doit être différent de moins pi sur 4 et arc tangente doit être différent de pi sur 4. Alors ceci, rien que pour des valeurs, alors X doit être différent de moins 1 et X doit être différent de 1. Car tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc, arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc, c'est tout simplement d'avoir l'ensemble des définitions R privé de moins 1, 1. Donc, que je peux écrire moins l'infini. Moins 1, union, moins 1, 1, union, 1 plus l'infini. Alors, la simplification. Comment simplifier à l'expression? Alors, je répète encore que l'arc tangente, c'est la réciproque, la bijection réciproque de la restriction. يعني l'habitude arc tangente de x c'est x, parce qu'on x dans moins pi sur 2, pi sur 2. لأنه هذه ما تكون fonction réciproque ديال l'arc tangente تكون x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Inversement, on a كما كانت on a حيت هذه toujours réel حيت هذه كما كانت x dans R. Voilà, il n'y a pas de problème. La restriction de tangente est une bijection de moins pi sur 2 vers R. Voilà, donc c'est un réel, on peut l'inverser avec x. Donc la formule هي اللي غادي نديرو باش pour qu'on puisse simplifier l'expression ديال tangente ديال la fonction f. Alors partant de ceci, alors tangente de 2 fois arc tangente x, je rappelle la formule trigonométrique tangente de alpha c'est 2 tangente alpha divisé par 1 moins tangente carré alpha. Alors appliquons ceci, tangente de arc tangente x est égal 2 tangente arc tangente de x divisé par tangente arc tangente x le tout au carré. Alors ceci va vous donner c'est 2x sur 1 moins x carré. Et voilà votre formule simplifiée. C'est-à-dire seulement on a exprimé f de x seulement en fonction de x. On passe maintenant à la deuxième question. Il fait à résoudre dans R, résoudre l'équation, puis l'inéquation. Alors pour l'équation, si on part faire le raisonnement à cas, par exemple, alors la première idée, on introduit la tangente, d'accord? Introduisons la tangente. Plus tangente, arc tangente, pardon, de 3x est égal tangente dièle pi sur 3. Donc, elle n'a pas la formule, je rappelle la formule tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Donc, elle dit, il y a tangente arc tangente x, il y a x. Tangente arc tangente de 3x, il y a 3x divisé par 1 moins 3x au carré, batatina, racine de 3. Batatina, alors ici c'est 4x divisé par 1 moins 3x carré, est égal à la racine de 3. Et 4x est égal
moins 3 racine de 3 x carré plus racine de 3. Donc غادي نجيب كلشي لهاد المومبر هذا اللي هنا هي moins 3 racine de 3 x carré, non plus pardon, plus 4x moins racine de 3 égale à 0. Donc il s'agit هنا باش دير delta. Donc تعطيك 16 moins 4 fois de moins il y a plus 4 fois 3 fois racine de 3 il y a plus 9 il y a 16 plus 36, donc c'est 52. Oui, c'est ça, c'est 52. Alors vous allez trouver que x est égal à moins 4 plus moins racine de 52 divisé par 6 racine de 3. x2 est égal moins 4 plus racine de 52 divisé par 6 racine de 3. Et on obtient ces deux solutions. Mais attention, le raisonnement, c'est un raisonnement qui n'est pas complet. Là, on a seulement, le raisonnement, on a 6x est une solution, alors j'ai ceci. Tu tournes, la واقع et Allah قلت لك كانت 6x est une solution, alors x est égal à x1 ou x est égal à x2. Il n'y a pas d'équivalence. خصنا la réciproque ضروري. علاش؟ لأن نقول لك ليطاب، نقول لكم ليطاب اللي ما درتش فيها، اللي ما كايناش فيها ليكيفالونس. هاد ليطاب هي هادي من هنا لهنا. فوالا هنا انطلقت من ليكواسيون و جي في هاد لا كونكلوزيون. فوالا انا انطلقت من هادي، قلت اون هادي وانطلقت، ولكن في الرجعه اسكو لي ايكيفالونس si j'ai tangente ديال هاد لونغل égale tangente à de l'angle, est-ce que j'ai ceci? Non. Pourquoi? Car il a dit tangente alpha est égal à tangente bêta. Ceci est équivalent à, d'après le cours du tronc commun, alpha est égal à bêta plus un multiple du pi avec k appartient à z. إمتى كتكون عندنا tangente alpha est égal à tangente bêta équivaut à alpha est égal à bêta si alpha et bêta sont dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc seulement j'ai utilisé l'implication. Et là quand alpha est égal à bêta, alors je peux conclure c'est normal. ولكن الرجعه باش تكون فري خص تكون عندي هاد لا كونديسيون، و هاد لا كونديسيون je l'ai pas vérifié. D'accord? Voilà, le raisonnement est incomplet. Donc اش خص ندير باش يكون كومبلي؟ خص ندير لا ريسيبروك، خص ندير عاوتاني si x est égal à x1 ou x est égal à x2 alors x est une solution. يعني هادي c'est une vérification. C'est-à-dire غادي نشدو l'équation نعوضو x par x1 x par x2. كانت غتكون ساهله كون عندنا une équation simple ولا عندنا دي valeurs simples، ولكن هنا صعب. هنا imaginez vous allez remplacer par x1 اللي هي هادي في هاد l'équation. Donc c'est difficile، ما عرفناش la valeur exacte. Donc pour éviter ce problème
qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de raisonner par équivalence dès le début. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نطلقوا la première remarque. Première remarque اللي غادي نبداو بها غادي نشوفوا لو سين دو اكس. نقول لكم علاش من بعد. علاش؟ si x est positif, si x est solution d'abord, si x est solution. Alors la première remarque que je vais faire, on sait que x et 3x sont de même signe. Donc ici, arc tangente x et arc tangente 3x sont de même signe. C'est la même chose. D'accord? L'arc tangente x et x, ils ont même signe. كيف تعرفوا l'arc tangente positif sur R plus ou négatif sur R moins. De même. Or, si x est solution, leur somme est positive. Donc, je peux affirmer que arc tangente x est positif et arc tangente 3x est positif. Car ils sont de même signe et leur somme c'est un nombre positif. Alors, je peux affirmer que x est positif. Alors, grâce à cette remarque, je peux maintenant raisonner par équivalence. Arc tangente de x plus arc tangente de 3x est égal à pi sur 3 est équivalent à. Alors, je vais prendre cette condition-là et je vais remplacer l'équation par arc tangente 3x est égal à pi sur 3 moins arc tangente x. Ce qui est équivalent à, toujours garder la condition et introduire arc tangente de 3x est égal tangente pi sur 3 moins arc tangente x. Alors pourquoi j'ai l'équivalence? J'ai l'équivalence grâce à ceci. Allez. Tangente alpha est égal à tangente de bêta si seulement si alpha est égal à bêta. Le cas lequel alpha et bêta donne moins pi sur 2, pi sur 2. Je vais le prouver. Alors j'ai arc tangente, elle est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et j'ai aussi arc tangente x avec cette condition, il est positif, donc compris entre 0 et pi sur 2. Et moins arc tangente x est compris, donc moins pi sur 2 et 0. Si j'ajoute pi sur 3, ici ça va donner pi sur 6, pardon, moins pi sur 6, et là ça va donner pi sur 3 qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, on a justifié à l'équivalence, c'est-à-dire les moyens faire l'exercice. Donc je peux affirmer que c'est ce mois-ci, alors x positif, tangente de l'arc tangente de 3x c'est 3x. Elle n'a pas la formule de tangente a plus p, la tangente a moins p. Ceci va vous donner racine de 3 moins x sur 1 plus racine de 3 fois x. Alors qui va vous donner? C'est la même, presque la même équation que tout à l'heure. Donc ça donne 3 racines de 3 x carré plus 3x ou x بتجيبها لهنا بتولي هي 4x moins racine de 3 égale à 0. Alors, نفس l'équation, ولكن cette fois je vais prendre seulement la valeur positive. X est égal à moins 2
plus racine de 13, le tout divisé par 3, racine de 3. Et là, j'ai pas besoin de vérification. La démarche quand les équivalences. Donc, il y a une seule solution à cette équation. S est égal à moins 2 plus racine de 13 sur 3, racine de 3. On va maintenant résoudre l'inéquation. Alors, l'inéquation, c'est arc tangente de 2x plus arc tangente de x moins 1 inférieur ou égal à 0. Ceci, je peux l'écrire équivalent à arc tangente de 2x inférieur à moins arc tangente de 1 de x moins 1. Alors, on sait que la fonction arc tangente, c'est une fonction impaire. Donc, je peux faire entrer là. C'est arc tangente de 1 moins x. Alors, ceci est équivalent à... Alors, comme vous savez, la fonction arc tangente est croissante. Donc, ceci est équivalent à 2x inférieur ou égal à 1 moins x. Qui est équivalent à 3x inférieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent à x inférieur ou égal à 1 sur 3. Donc, S égale à moins l'infini 1 sur 3. Alors, la troisième question, il s'agit de simplifier. Donc, on a la simplification. Je rappelle que l'arc tangente, c'est l'inverse, ou bien c'est la fonction réciproque de la restriction. De la tangente à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on dit, je dois l'expression, arc tangente, dial tangente 3, 35 pi sur 6. Alors pour le simplifier, donc l'erreur, il ne faut pas écrire 30 pi, 35 pi sur 6, c'est faux. On ne sait pas, cet angle appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer celui-là par un angle qui a la même tangente avec 35 pi sur 6 et appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc, je vais prendre 35 pi sur 6. Alors, en faisant la division euclidienne pour obtenir un multiple de pi. Un multiple de pi, ou bien raisonner tout simplement sans division. Le plus proche multiple à 35, c'est, je vais prendre à 6, pardon. Le plus proche de 35, le plus proche multiple du 6 à 35, c'est 36 pi moins pi, le tout sur 6, qui est égal à, donc, 36 sur 6, c'est 6 pi moins pi sur 6. Alors là, j'ai tangente de 6 pi moins pi sur 6, c'est tangente moins pi sur 6. Et en même temps, l'avantage est moins pi sur 6 est strictement comprise entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc d'abord, je peux, première étape, je peux remplacer cette tangente par la tangente de moins pi sur 6. Alors, comme je suis moins pi sur 6 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ça donne moins pi sur 6. Alors maintenant, je passe à la deuxième expression. Arc tangente de 1 sur tangente de 36 pi sur 7.
Alors, premièrement, je rappelle la tangente de pi moins alpha, pi sur 2 moins alpha, c'est 1 sur tangente alpha. Ceci car deux angles qui sont complémentaires, c'est-à-dire lorsqu'ils sont égal à pi sur 2, ils échangent les sinus et cosinus. Voilà, et donc 1 sur tangente 36 pi sur 7, c'est tangente pi sur 2 moins 36 pi sur 7, que je peux écrire. Donc, c'est sur 14, pardon, tangente sur 14, alors 7 pi moins 72 pi. Alors on obtient 65 pi sur 14, alors pas la même technique. Le plus proche, je vais prendre 70. 70, c'est 5 pi. Donc il faut retrancher 5 pi pour obtenir 65. Donc c'est moins 5 pi sur 14. Que je peux remplacer, c'est tangente moins 5 pi sur 4 sur 14. Et j'ai moins 5 pi sur 14. Et là, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, la simplification, c'est arc tangente, 1 sur tangente 36 pi sur 7 est égal arc tangente de tangente moins 5 pi sur 14. Ceci va vous donner, c'est moins 5 pi sur 14. Et merci de votre attention et au prochain exercice, Inch'Allah.